Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir nous aurons un entretien en visioconférence avec le docteur Marc Thibault qui fait partie du collectif des 15 médecins saint-martinois qui s'érige contre les décisions prises par la préfecture et l'ARS qui ont engendré notamment la fermeture des frontières. Ils tiennent à dénoncer ces mesures. Mais pour l'instant, place à l'actu locale. Nous sommes le jeudi 3 septembre 2020 et voici les titres de ce journal. Les parents d'élèves de l'école Eugène-Alexis au Gosier ont décidé de bloquer l'établissement ce matin suite à l'émergence d'un cas de Covid-19. Puis nous parlerons de la sécheresse rencontrée par les agriculteurs du département cette année qui les ont mis à mal et les mesures visiblement pour l'état de catastrophe agricole n'est pas suffisant. Et enfin, nous parlerons de cette visite de chantier du préfet Alexandre Rochat sur justement le réseau de distribution en eau potable puisqu'ils sont encore en phase de détection des fuites. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Cédric Cornet, maire de la ville du Gosier, mais aussi président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Mais avant de le recevoir, nous sommes en communication téléphonique avec Monsieur Brard. Bonsoir Monsieur Brard. Est-ce que Monsieur Brard est avec nous ? Il est parfaitement avec vous. Super. Bonjour Monsieur Brard, je suis vraiment très content de vous avoir au téléphone ce soir. On vous a laissé un petit peu de temps justement pour récupérer, pour rappeler aux téléspectateurs, vous vous êtes égaré en forêt pendant 6 jours, 6 longues journées. Vous avez tenu bon, on vous a limite retrouvé en pleine forme. Qu'est-ce qui s'est passé Monsieur Brard ? Alors bonsoir à nos amis et de la communauté de citoyens guadeloupéens. Bon, en fait, je suis passé d'une journée de rando à 7 journées et 6 nuits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je suis président d'une association de randonnée qu'on appelle Formidable. C'est un acronyme. Donc, je ne vais pas développer. J'étais parti pour une randonnée de reconnaissance avec la pose de quelques balises. Question de faciliter la tâche des randonneurs pour la reprise. Nous avons des randonnées de niveau un peu élevé dans nos aventures, le 3e dimanche du mois. Donc, quand le retour de cette randonnée, qui fait quand même bien 14 heures, je me suis égaré dans le marais de côté de Féfé, ce marais en hauteur entre la Soufrière et la forêt de Féfé. Voilà. Tout simplement égaré. Mais est-ce qu'il n'y a pas des... Alors quand je dis égaré, parce que bon, j'ai bien senti que je tournoyais quelque peu, mais en fait il me manque un peu d'eau. Donc ça m'a un peu agacé. Et donc il a fallu que je cherche mon azimut, j'ai pas de réseau et donc il fallait prendre des manœuvres quoi, choisir un peu un bon système, prendre un azimut et puis tirer vers le bas, trouver la rivière et puis descendre vers la mer. Et je me suis retrouvé dans ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qui est bon, les chutes lacères ou encore les gorges impossibles, le Niagara Falls de Guadeloupe. Voilà. Là, on ne peut pas faire autre chose que se planter et attendre les secours. Alors, comment vous avez fait pour tenir pendant ces 6 jours, en fait ? Alors, 6 jours dans la forêt, bon, quand on part en randonnée, on part toujours avec quelques éléments. Bon, vous avez mais pas 6 jours de ration, quand même. Allô ? On ne part pas avec 6 jours de ration. Il faut partir avec quelques éléments. Moi, quand je pars en randonnée, que ce soit avec un groupe ou sans groupe, je pars toujours avec des éléments pour des éventuels égarés. Et je trouvais que c'était moi qui étais égaré. Donc j'étais parti avec des rations en plus, des vêtements en plus, j'ai parti avec mon pancart, j'avais de l'eau, de l'eau, mais moi j'ai consommé tout mon eau. Puis il fallait
j'avais mes bâtons de marche nordique. Donc oui, je pouvais tenir avec quelques éléments, mais pas pour 6 nuits, quoi. Pas pour 6 nuits. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez eu peur pour votre vie? On imagine que oui. Est-ce qu'on a peur? Moi, j'ai eu peur le premier jour. Le premier jour, que j'étais fatigué et j'ai voulu rentrer. Après, je me suis dit, bon, quand on part, on donne toujours le signalement à quelqu'un. Bon, je vais donner l'information à mon fils aîné. Je lui ai dit, écoute, je pars en de reconnaissance, monte sur lui. Si jamais j'ai un souci, tu donnes l'alerte tel jour. Il y avait un peu pris large, mais bon, sans savoir que ça aurait été ce cas-là. Donc il a fallu gérer. Je pense que plusieurs ont entendu un peu mon histoire. J'ai géré avec les palmiers, l'école de palmiers, il y en avait. J'ai géré avec de l'eau, la rivière. Et puis j'avais dans un petit bureau, il y avait quelques pronos. Donc chaque jour, je prenais un prono. D'accord. Donc vraiment rationnement, mais drastique à ce niveau-là. Cassé, un prono. Par contre, il y avait aussi un programme pour travailler mon cerveau. Bon, je suis croyant, donc il y a des choses que je récitais. Bon, il n'y a pas assez de texte, mais ça revenait. C'est pourquoi? C'est pour éviter que l'esprit ne s'égare? Pardon? C'est pour éviter que son esprit ne s'égare? C'est pourquoi, en fait, les jeux avec le cerveau? Par contre, j'ai du mal à percevoir la fin de la phrase. Justement, c'est pourquoi? C'est pour garder un bon état mental que vous faisiez ces exercices, ces jeux? Ah oui, c'est important que quand vous êtes quelque part seul, quand vous êtes quelque part isolé, quand vous êtes quelque part il faut avoir une hygiène mentale. Et il faut avoir et ne jamais se plaindre sur son propre sort. J'ai pensé à la famille, bien sûr. J'ai pensé à tous les amis randonneurs avec qui on fait le trail. Je me suis dit, bon, nous, voyons-nous. Je suis sûr que, il sera un peu fou pour moi, mais suffisamment téméraire, il ira jusqu'au bout dans sa démarche. C'était ça. Deuxième chose, je ne savais pas que il me restait encore du roubalis. Me pour aller vite, mais j'ai eu ce souci le samedi, donc il était déjà pratiquement, donc je suis sorti le samedi, donc il était pratiquement le 5e soir, ouais, le 5e soir, que j'ai fait aussi le samedi soir. J'ai eu un souci important, c'est que j'ai vu l'hélicoptère de la gendarmerie tournoyer au bas. Une fois, 2 fois. J'ai dit, juste alors, on va y autre chose. Il dit, les gars ne sont pas remontés. S'ils ne sont pas remontés, ce sont des fonctionnaires. Ça sera une affaire pour lundi. Mais je n'ai pas pensé qu'ils ne seraient pas du tout revenus, parce que c'est les hélicoptères de la sécurité civile qui est venu. Après, bon, il a fallu réfléchir. J'ai posé comme quelques balises supplémentaires. Et puis bon, pour faire court, je me faisais chaque fois une cabane avec un appui des sikines, balisiers. Je refaisais ma litière chaque jour. Hein. Bon, je sais pour les enfants, les petits enfants, Jésus dormait dans la crèche. Moi, je dormais dans la crèche et il fallait refaire sa litière. J'étais là serré parce qu'il y avait des liens coupantes. Il a fallu faire des soins, donc c'était le soir. Le soleil de coucher, je faisais mes soins avec du balisier, donc le musa, la même famille que les poyots. Ça, c'est mes soins. Et puis, je surveillais mes urines pour m'assurer de ne pas avoir de problème d'infection urinaire. Donc, je buvais de façon régulière, je ne buvais pas trop. Et puis, je faisais mon programme. Entre les pierres, les arbres, ça me donnait un petit peu. J'avais une réserve. Là où j'étais installé, j'avais 4 ou 5 palmiers. Donc je savais que je m'affaiblissais, c'est clair. Et donc je me donnais du temps pour, au cas où, que le palmier c'est intéressant, mais bon, c'est pas pour mon goût. C'est juste, ça fait pas plaisir, mais bon, c'est pas quelque chose, si c'est pas assaisonné. Mais c'était ma réserve alimentaire. Donc, si on comprend bien, les réflexes, trouver un point d'eau, donc trouver la rivière pour essayer de la remonter au pire et d'arriver à la mer. Au cas où on n'y arrive pas, puisque vous êtes resté visiblement bloqué à cause d'une chute,
C'est trouver donc un campement, un espace pour pouvoir établir un campement et effectivement rationner sa nourriture et regarder ce qu'on peut trouver dans les alentours. Parfait. Je crois que vous essayez bien ici. Et puis, bon, si on peut dire à quelqu'un, moi je me balance. Je l'avais toujours, le soir, je l'avais dans mon groupe. Je me suis dit, bon, si jamais j'ai éventuellement un signalement, je peux faire un effet de jeu de lumière avec des secours. Ici, venait de nuit. Mais je toujours dans ça, j'avais ma lampe frontale. Mais pendant les 7 jours et 6 nuits, je n'ai pas consommé toute ma batterie. Donc là, on peut tenir. Mais c'est le mental d'abord. D'abord le mental. Ne pas s'occuper de son estomac. Oui, sinon de l'eau. Pour éviter les problèmes de ce accident. Et puis ne pas faire le con, quoi. C'est pas la peine. J'ai voulu, samedi, j'ai voulu essayer de remonter éventuellement toute une pente pour. Je me suis dit, je vais prendre un petit peu de réseau. Et peut-être que je pourrais donner une localisation, mais je pense que j'étais pas en condition physique, et puis c'était risqué. Alors, est-ce que effectivement, bon, vous avez pu survivre pendant 6 jours, mais bon, c'est pas tout le monde n'a pas forcément vos capacités et vos réflexes. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux justement effectuer ce genre de sortie, mais à plusieurs? En général, on dit qu'il faut aller en forêt groupée. Oui, je crois que vous êtes un citoyen, un homme averti. Ce genre de randonnée, on le fait jamais seul. Bon, après, le problème, c'est que quand on est dans du don, je suis comme ça, mais il peut citer José Losban, il peut citer Deloire, il peut citer des tas d'animateurs de rando ou chroniques de rando. Ces gars-là, nous donnons parce que nous aimons le pays, nous aimons ce que nous faisons, nous préparons des randos pour que le pays soit connu, découvert, apprécié par ces hommes et ces femmes, les jeunes qui arrivent. Donc, bon, ça, et puis, je ne vous cache pas que la forêt, c'est aussi. Elle est hospitalière. Je le dis, bon, c'est dur pour vous. Hospitalière, mais un peu hostile aussi, hein, quand même. Hospitalière, mais aussi hostile. Donc, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être compliqué. Hein. Mais je pense que bon, c'est de l'éducation qu'il faut les faire dans nos écoles, faire comprendre que la forêt européenne, elle a très peu de danger au niveau de sa faune. Et puis elle offre des chances de survie avec sa flore. Donc c'est des choses qu'il faut. Oui, ça c'est beau. Et je vais vous dire un exemple. Moi j'ai une lampe, mais quand vous vous éclairez, bon, j'ai découvert des lianes fluorescentes pendant cette période de crise, là, des lianes fluorescentes. Vous les cassez légèrement et elles vous donnent un peu du fluo. Bon, les ciguines, elles sont légèrement mouillées et ça vous rend un reflet. Donc ça éclaire de la nuit. Donc quand vous pensez que vous êtes dans une nuit la plus terrible, bon, mais non, il n'y a pas lieu de paniquer. Voilà. Vous êtes fatigué, plantez-vous quelque part et attendez. Bon, par contre, on en discutera beaucoup sur les questions de sécurité supplémentaire. Ça existe partout. Quelque part, il faut une puce. Sur le dos quelque part, voir combien ça coûte, et puis après on sait que, tiens, il y a un touriste qui va aussi, il n'est pas rentré. On ira le chercher. Mettre des systèmes de géolocalisation pour ceux qui partent justement en randonnée. Ah oui, ça c'est... Ou il y a une autre option, ça peut être un téléphone GPS. Il y a d'autres situations, mais le pays est beau. Bon, je donne pardon à cette jeunesse qui a l'impression que notre pays est inhospitalier, enfin, la forêt, mais il y a des espaces à explorer, et je ne le ferai pas encore, mais bon, monsieur doit aller m'entraîner, je vais courir. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Brard pour ce témoignage ce soir. Sincèrement, moi je vous appelle notre survivor local puisque c'est quand même pas commun de tenir 6 jours dans la nature complètement isolé. En tout cas, bravo pour cet exploit et on est bien content que vous soyez rentré chez vous justement sain et sauf. Encore merci pour cet appel.
Ah, merci. J'ai envie de dire merci à tous ceux qui, ces chaînes de prière, cette solidarité des randonneurs, merci à ces politiques, à ces administratifs qui sont mobilisés. Ça, il faut le dire. Et puis merci à la famille qui a soutenu en dépit de tout ce qu'on a pu dire. Dans tous les cas. En tout cas, on est content que vous soyez rentrés sains et saufs. C'est l'essentiel. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Brara, encore une fois. Je crois que demain, c'est la fête du côté de chez vous. Donc on va vous laisser finir de récupérer et bien vous amuser avec votre famille en tout cas. Vous savez des choses. Vous savez des choses. Ne vous inquiétez pas, on est au courant. Merci encore, monsieur. Une bonne soirée à vous. Allez, au revoir. Et 2 jours à peine après la rentrée scolaire, les complications liées à la circulation du virus se font sentir. L'école Eugène-Alexis au Gosier a été bloquée ce matin par des parents d'élèves inquiets pour la santé de leurs enfants. La raison, des cas confirmés de Covid-19 dans cet établissement, comme c'est le cas dans d'autres. Mais les parents voulaient aussi également rencontrer l'ARS qui n'est pas venue, tout simplement. Regardez. Je comprends, mais je sais que la période est difficile avec le Covid-19. Je sais qu'ils ont des craintes, qu'ils ont peur. Et je sais qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc moi, je suis présent sur place pour être à leur côté, puisque ce sont des parents du Gosier, je suis maire de la ville du Gosier. J'ai écrit plusieurs courriers à l'ARS pour demander de faire tester toute l'école. Et là, j'ai libéré mes agents communaux, puisque l'école restera fermée pour aujourd'hui. Et je pense que l'inspecteur fera pareil pour les professeurs. On a bloqué aujourd'hui pour une raison, c'est parce que il y avait des cas confirmés de Covid. Ils ont été confinés assez rapidement. Des mesures drastiques ont été prises pour l'école. Il y a eu la rentrée mardi matin et mardi après-midi. Mais voilà-t-il pas qu'on a su qu'il y a eu des contacts avec certains de ces malades. Il y en a 2, il y a eu des contacts. Alors, on voulait juste que l'ARS vienne nous voir aujourd'hui pour nous expliquer réellement comment ça fonctionne. Parce que là-dedans, c'est un cercle vicieux. On peut se faire tester aujourd'hui et tomber malade demain. Ce n'est pas là le problème. Venez nous expliquer comment ça fonctionne et c'est de mettre un grain de sable dans l'engrenage pour essayer de bloquer tout ça. Si jamais il y a un enfant qui tombe malade, ça peut partir après en effet papillon. C'est un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ce sont les parents, les grands-parents, les tantis, les tontons, ce sont tous ces gens-là qui vont tomber malades ensuite après. Il y a le corps enseignant aussi, parce que visiblement le rectorat essaie de faire quelque chose, mais il joue à la politique de l'autruche aussi un peu le rectorat. On attend une réponse de l'ARS, on n'a toujours pas, on patiente. Et j'ai bon espoir qu'avec l'aide de Madame la rectrice, qu'on aura une réponse par rapport aux tests et par rapport à qu'est-ce que l'ARS veut faire par rapport aux écoles contaminées. Dès lundi, la FSU avait signalé ces cas suspects et ces cas avérés. Visiblement, on a préféré ouvrir l'école sans prendre les précautions d'usage. Ben voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Maintenant, j'espère sincèrement qu'au regard des nombreux cas qui sont en train d'apparaître dans les différents établissements, parce qu'on parle de la petite école d'Eugène-Alexis au Gosier, mais je vous rappelle quand même, nous avons des cas avérés au lycée Jardin d'Essai, nous avons des cas avérés au lycée Le Borne, nous avons des cas avérés au collège Lambourde, et nous savons pertinemment que ça va grandissant. Je demande encore une fois que l'ensemble des acteurs, et surtout avec notamment les représentants des personnels, nous puissions nous asseoir pour que nous puissions adapter ce protocole qui aujourd'hui est obsolète. On a désinfecté sur 48 heures, on a suivi tout le protocole, on a tout mis en place. La mairie est exemplaire, les agents communaux sont exemplaires, les services aussi. Nous, on fait le travail, après, c'est à l'ARS de faire la suite. On a décidé de bloquer aujourd'hui et d'attendre l'ARS pour que l'ARS puisse même nous envoyer. On sait qu'ils ont du travail, l'ARS. On n'est pas couillons, on sait qu'ils ont du travail, mais on veut juste qu'ils envoient un représentant pour venir nous expliquer et assainir la situation. Une fois que c'est fait, c'est débloqué, la rentrée se poursuit. De retour sur le plateau, eh bien, je reçois maintenant Cédric Cornet, maire de la ville du Gosier et président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Bonsoir Monsieur Cornet. Oui, bonsoir à toute la Guadeloupe, bonsoir à tous les spectateurs de Canal 10. Alors on savait qu'il y aurait quelques petits couacs pour cette rentrée scolaire, on se disait que ce serait plus au niveau de l'eau qu'autre chose. Bon, finalement, un cas de Covid-19 a été décelé dans une école de votre territoire communal. Vous vous êtes rendu sur les lieux, visiblement l'ARS n'a pas répondu à la sollicitation des parents. Dans quel climat se trouvent les parents et l'école, justement ? C'est vrai que vous savez qu'on vit une période difficile. Moi, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà bien 2 semaines que je prépare la rentrée scolaire. J'avais déjà eu des suspicions, notamment au cimetière, au CCAS, à l'école Eugène-Alexis. On a suivi le protocole de l'ARS. Et lorsqu'il y a eu... Parce qu'il y a plusieurs parents
des personnes qui ont travaillé qui ont été contaminées, voire même morts. Dimanche, il y a eu un mort. À ce moment-là, j'ai alerté l'ARS et je leur ai dit, pour pouvoir faire une rentrée plus ou moins normale, il aurait été bien qu'on teste le personnel municipal qui est au collège et les professeurs. L'ARS ne m'a toujours pas répondu et moi j'ai fait mon travail de mère. C'est-à-dire que moi je dois protéger les enfants et protéger les parents. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais. Je remercie la rectrice d'être venue ce matin, l'inspecteur d'académie. Malheureusement, c'est eux les deux les plus à même de pouvoir rejoindre Madame Lenux. Moi, je n'ai pas son numéro de téléphone. Par contre, eux, ils sont l'État tous les trois. J'ai demandé à Madame la rectrice de faire le nécessaire. Je ne sais pas si mon appel sera entendu comme mon courrier. Aujourd'hui, j'espère que l'école pourra reprendre demain. Mais vous devez bien comprendre que si les parents étaient déjà échaudés ce matin, ça peut être la même chose demain matin. Donc s'il faut que j'aille au chevet de tous les parents qui sont en colère, je le ferai. Parce que moi, c'est les gosériens d'abord. Les parents d'abord. Et entre l'État et la population, je choisirai toujours la population. Même si ça déplaît peut-être des services. Mais aujourd'hui, moi, j'ai été élu par le peuple et je dois servir mon peuple. Vous avez des difficultés à échanger avec l'ARS? J'ai trouvé que le message n'était pas bien passé ce matin. En gros, le message qu'eux, ils avaient, c'est qu'il fallait ouvrir l'école. Le message n'était pas de rassurer les parents. Et c'est ça qui m'a un petit peu désolé. Et moi, je ne pouvais pas être d'accord avec ça. Aujourd'hui, vous avez des parents qui ont peur pour leurs enfants, qui ont peur que les enfants contaminent et que même on contamine les grands-parents. Donc, c'est vrai que s'il y a des fortes suspicions et voire même des morts du Covid dans les entourages, ça nous coûte quoi de faire des tests ? Et les parents demandent. Moi, je pense que l'ARS serait venue avec un camion mobile ce matin, aurait testé les professeurs, ce serait fini. On aurait pu rentrer. Et après, bon, s'il y a un cas par le futur, mais au moins, on aura pris des mesures de sécurité en amont. Bien qu'on sait que ça ne change rien, que demain, ils peuvent avoir des contaminations. Mais quand vous avez des parents échaudés et qui vous disent qu'ils préfèrent garder leurs enfants à la maison, mais qu'en même temps, au collège, on leur a dit que s'ils ne viennent pas, ils seront pénalisés. Donc en gros, l'État oblige que les enfants viennent en période de Covid, alors que c'est une période qui est difficile. La question est, est-ce que nous continuons à vivre pendant le Covid ou est-ce qu'on retourne en confinement ? Et ça, ce n'est pas moi qui décide. Je ne suis pas dictateur, je ne suis pas Dieu. Je pense que c'est un vrai débat. Est-ce qu'on retourne en confinement ou est-ce qu'on vit avec le Covid-19 ? Et ça, je pense qu'on pourrait même faire un référendum. Ça peut être une question de référendum. Avec le gouvernement qu'on a, temps que le référendum se fasse, le Covid ne sera peut-être plus là. Mais en attendant, ce que la population attend, c'est d'avoir le positionnement de ces élus si éventuellement reconfinement il y a. Moi, de toute manière, mon positionnement sera toujours du côté de la population. Moi, je suis un homme de terrain. Je suis du lundi au lundi avec eux. Je travaille pour eux du lundi au lundi. Vous allez prendre la température et en fonction... Voilà, selon ce qu'ils me diront, ce qui remontera de la société civile, de la population, eh bien à ce moment-là, je me mettrai de leur côté. Je ne suis l'écho. Et c'est ça que j'ai promis lors de ma campagne. Je ne veux pas être hors sol. Je veux être le maire de tous, le président de tous. Donc c'est pour ça aussi que, par exemple, demain, je reçois à l'esplanade la population. C'est qu'en recevant ma population chaque semaine, en plus d'être sur le terrain, je peux avoir clairement les échos, les paroles, les propositions, les projets des parents. Ou même de la population, des moins jeunes, des plus jeunes. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très très important d'avoir la tâche du peuple, des gens qui me font confiance. Alors justement, une confiance qui a été un peu effritée ces derniers jours, puisqu'il y a la polémique autour des frais de mandat, des frais de représentation. On a beaucoup entendu parler de cela ces 2 derniers jours. Où est-ce qu'on en est ? Vous aviez promis effectivement que vous ne percevriez rien sur la commune du Gosier, qu'on soit clair. C'est clair. Ça concernait uniquement la commune du Gosier, c'est ça ? Oui. C'est ça. Les gens peuvent regarder les vidéos, les débats. On a vu le conseil municipal, donc, mais ça ne concernait que la ville du Gosier, pas la Riviera du Levant. Alors, il faut différencier les mandats et les frais. Le mandat, on touche 0 €. Tous les élus du Gosier touchent 0 €. Nous sommes la seule commune de France à toucher 0 € pour une commune de 28 000 habitants et plus. Ça n'existe pas. On est une forme d'extraterrestre. On a fait un choix politique, on l'a respecté. À la ville du Gosier, pour la loi anticorruption,
et c'est ce qu'on avait promis, la transparence, on a ouvert une enveloppe. Et à l'agglo, on a aussi ouvert une enveloppe. Ça veut dire que le maire ou le président, s'il a un repas avec des personnes haut placées qui ont des intérêts, ou même des personnes moins haut placées qui ont des intérêts, ou des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise, des grands groupes, et vous savez que par ma fonction, je les rencontre souvent. D'accord ? Sur l'aspect corruption, on l'entend parfaitement. Exactement. Vous avez vu l'affaire Balkany, vous avez vu toutes les affaires de corruption. Ce sont des gens qui n'ont pas ouvert les enveloppes. Et le maire de Saint... Justement, une petite question. Qu'est-ce qui est plus pratiqué en Guadeloupe, l'ouverture d'enveloppes ou bien le montant illimité? Mais c'est plus, on ne sait pas. Entre guillemets, c'est ça qui a fait aussi un choc. C'est que l'ancienne mandature avec le maire de Sainte-Anne, ils n'ont pas ouvert l'enveloppe. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas avoir de visibilité sur les dépenses. Moi, je rappelle que les enveloppes, c'est mon argent personnel. Qui est remboursé par la suite. Et sous facture. Ce n'est pas un salaire. Uniquement sur présentation de facture. Si vous n'avez pas de facture, vous n'êtes pas remboursé. D'accord. Et ça veut dire quoi? Que je suis libre. Aucun chef d'entreprise peut venir à la mairie ou à la CAL me dire « Je t'ai acheté à manger, je veux le marché ». Et ça, aujourd'hui, combien d'élus en Guadeloupe peuvent le dire? Et c'est ça qui me fait peur, c'est de voir un élu qui a été premier vice-président de la CARL, maire d'une commune comme celle de Sainte-Anne. Moi, je demande aux habitants de Sainte-Anne de demander combien il touche par mois, combien il a touché depuis qu'il est en politique. On aimerait bien que vous répondiez à cette question, par exemple. Mais moi, ce n'est pas... On a mis votre salaire sur la table. Non, je pense que vous avez... Mais je le redis, le salaire que j'ai en tant que président, c'est le salaire que Christian Baptiste devait toucher s'il avait gagné l'élection. C'est juste une loi, il y a une grille, et la loi dit le président s'étend, le vice-président... C'est pas Cédric Cornet qui a décidé de prendre temps. Exactement, il y a une grille tarifaire, et quand j'entends que... Parce que je rappelle qu'il y avait 2 candidats pour la présidence. Et le perdant, du moins le mauvais perdant, à présent pleure sur Guadeloupe Première pour dire oui, j'ai perdu. Justement, Cédric Cornet, il n'y avait pas une entente entre vous et Christian Baptiste? Non, puisque dès le départ, Gosier, Désirade et Saint-François, on lui a dit qu'il avait échoué et qu'on ne voulait pas de lui en tant que président. D'accord. Et il a tout tenté pour être président, mais les 3 communes sont restées fermes sur leur décision et ils ont choisi Cédric Cornet comme président. Et Mme Sinivassin de Sainte-Anne aussi. Donc pour être clair avec les téléspectateurs, vous avez donc une enveloppe disponible de 20 000 € sur la ville du Gosier. Oui. Une autre enveloppe disponible sur la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. C'est ça. Et donc les montants qui ont été établis sont donc les maximums que vous pouvez atteindre. Exactement, mais ça peut aussi, on peut toucher 0 €. Quand on dit toucher, on peut... s'il n'y a pas... Vous n'êtes pas obligé d'utiliser... Exactement. Ça peut être 0 €. C'est-à-dire que s'il y a... Et pareil, le fait d'avoir ouvert l'enveloppe en conseil communautaire et en conseil municipal, tout citoyen de la Guadeloupe peut venir demander les relevés et les reçus de Cédric Cornet. Alors que pour les autres, il n'y a pas de relevé, il n'y a pas de reçu. Ça veut dire que, par exemple, j'ai mangé avec un grand patron du BTP un vendredi à midi dans un restaurant, on sait qu'est-ce que c'est de Cornet. Est-ce qu'on aura des garanties, justement? C'est obligatoire, c'est la loi. Oui, on voit à peu près comment ça se passe. C'est la loi. Mais qu'est-ce qui nous garantit que Cédric Cornet ne fera pas d'attribution de marché plus ou moins? Déjà, le fait qu'on ait créé les 2 enveloppes, ça veut dire déjà que c'est une garantie que nous, on peut dire non pour être invité. Alors que les autres, il faut leur demander qui est-ce qui paye la facture. Et ça, par contre, personne n'en parle. Moi, j'ai dit que quand je serai élu, je serai bénévole à la mairie du Gosier et je serai transparent. Ouvrir les 2 enveloppes, ça s'appelle la transparence. Et je comprends que ça choque, puisque je suis le changement. Moi, je dis voilà, il y a 2 enveloppes. Si demain, on doit aller... Je rappelle, on a une usine de 50 millions qu'on doit faire au moule, avec CNGT, président Jean Bardaille. On doit partir en métropole pour choisir l'exemple d'usine qu'on va mettre au moule. Imaginons qu'on a 3 choix d'usines et que les 3 grands patrons, notamment Florentino Pérez du Real Madrid, je peux dire à Florentino Pérez qui est millionnaire, non, je paye ma part. Parce qu'on a une enveloppe. Parce que Urbazer, la société de Florentino Pérez, qui fait le traitement des déchets, il va t'inviter pour te dire, prends mon usine.
Donc vous connaissez déjà un peu les rouages, vous savez comment ça fonctionne. Mais bien sûr, et bien vous sûr. voulez pas rentrer. Mais moi, je l'ai vu, j'ai été avec le CIVAD à Nîmes pour rencontrer Florentino Pérez. Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et je rappelle que le seul qui peut aller en prison à la Carle et à la ville du Gosier, c'est Cédric Cornet. Je suis responsable. S'il y a un détournement, s'il y a n'importe quoi, on ne verra pas les vice-présidents, les adjoints, c'est que le maire et le président. Donc je dois me protéger. Donc ça veut dire qu'en ouvrant ces deux enveloppes, Florentino Pérez du Real Madrid me dit « Monsieur Cornet, venez manger avec moi ». Je lui dis « Florentino, no problema, pero puedo pagar » et je paye. C'est ça la différence. Donc vous avez solutionné, on va dire, un problème. Et ça veut dire que chaque année, on peut savoir le président et le maire combien il a dépensé et où est-ce qu'il a dépensé et comment il a dépensé. Ce qui intéresse plus les Gosiériens, puisqu'on sait qu'il y a des frais de représentation, forcément vous avez des déplacements, des dîners, beaucoup de choses, on sait qu'il y a des frais. Mais ce qui intéresse les Gosiériens, c'est de savoir s'ils seront gagnants ou s'ils seront lésés. Parce que vous avez promis des économies. Oui, alors là les économies sont déjà faites. Vous avez dit 300 000 € normalement sur les 6 ans. C'est 2 millions. 2 millions? Donc 2 millions. 2 millions d'économies. Hein. 2 millions d'économies. Ça, personne ne le dit non plus. Le fait qu'on soit bénévole, c'est 2 millions d'économies. Mais est-ce que la sauce, ils ont l'impression maintenant avec cette affaire qui est sortie que la sauce peut leur coûter plus cher que le poisson? Mais non, puisque je rappelle que déjà, entre 300 000 € maximum et 2 millions, il y a quand même un océan entre les deux. Sûr. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 2 millions qui vont être investis pour la ville du Gosier. Ça aussi. On peut avoir le projet parce que mais le projet, on a déjà acheté le terrain de Pliane et là nous allons mettre un guichet unique à Pliane, dans le carrefour de Pliane, là où il y a l'association Mixage. Je viens d'acheter le terrain, d'accord? J'ai signé au notaire. Aujourd'hui, on a 1800 mètres carrés. Et là, nous allons mettre parking souterrain et nous allons permettre à l'association de mixage d'avoir un grand espace avec des bureaux, la police municipale, la région, le département, la CAF. En gros, on va mettre une vraie cellule opérationnelle dans la campagne, ce qui n'est pas arrivé depuis la création du Gosier. Mais il y a toujours un conflit au Gosier entre le bourg et les campagnes. Aujourd'hui, le maire qui est issu de la campagne, il va mettre un outil opérationnel et on a déjà... Ne faites pas l'erreur de vos prédécesseurs, il faut s'occuper du bourg aussi. Mais vous avez bien vu que, par exemple, Lanscano a été fait, Béline a été fait, donc ça veut dire que nous on poursuit et il faut savoir qu'il va y avoir un gymnase de 3 millions d'euros près du Palais des Sports. On aura l'ATP Gosier, après l'ATP Miami, Djokovic, Nadal, Murray, ils viendront à Gosier pour le tournoi du Grand Chelem, juste à côté du Palais des Sports. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pendant que les gens pensent que moi je rigole, en 2026, on verra bien qui verra. Et je vous dis, le programme sera complété. Il sera plus que complété parce qu'on a déjà fait plus de 70% du programme. Mais vous vous attaquez à des dossiers qui sont quand même très épineux. Et avant de se quitter, puisqu'on a déjà dépassé sur l'horaire, mais avant de se quitter, forcément, il y a la question de Grand-B, puisque ça, après l'eau, ça reste quand même un dossier. C'est aussi mon programme Grand-B. Oui, mais ça reste très compliqué. Alors tout le monde, il y en a des pour, il y en a des contre, forcément. On comprend sur le trafic d'êtres humains que vous soyez opposé à cela et qu'en général, c'est tout à fait normal d'être opposé à cela. Que les femmes de Grand-B se sentent rabaissées, se sentent lésées justement à cause de la fréquentation du quartier par des hommes qui ont faim, on va dire entre guillemets. On entend tout cela. Mais ça reste quand même une profession qui est pratiquée depuis... la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Et visiblement, les mentalités ne sont pas prêtes à évoluer sur cette question-là. Pourquoi ne pas organiser, pourquoi ne pas être le maire qui a réussi à organiser la prostitution? Si je fais ça, tous mes adversaires diront que Cornet est un proxénète. Parce qu'il faut bien comprendre que la politique, regardez, pour des frais que je ne vais même pas forcément utiliser, on est en train de me faire un procès d'intention. Si j'organise, on va mettre en gros sur la mairie Cornet proxénète. C'est lui qui a favorisé la prostitution à Gosier. Et je vois déjà, regardez mes adversaires, comment ils sont jaloux et virulents. Je ne vais pas faire ça. Par contre, moi, ce que j'ai promis, et ça c'est mon programme, j'ai promis que j'écouterai les femmes et les hommes de Grand-B. Nous avons un projet avec l'architecte M. Jallet d'un nouveau Grand-B à l'image de Grand-B et des habitants de Grand-B avec leur approbation. C'est-à-dire que ce projet ne peut pas se faire sans eux. D'accord. Et je les suis. À cours de 3 réunions, les femmes et les hommes de Grand-B m'ont dit « Monsieur le maire, nous ne voulons pas de prostitution sur notre territoire. » Mais vous savez qu'une fois,
partons sur l'hypothèse que vous régliez le problème, que l'État vous cède le foncier Oui. et que vous puissiez justement faire tout ce que vous aviez à faire pour le réaménagement de Grand B, parce que c'est vrai que les habitants l'ont demandé. Mais on sait très bien que le problème va se déplacer. Un moment. Alors, il se peut qu'il se déplace sur votre territoire communal. Ou même aussi. de la Colle. Ou même de la Colle. Alors, je je le redis, je ne suis pas contre la prostitution. Je suis contre le proxénétisme. Aujourd'hui, à Grand-Bay, il y a des personnes qui louent des chambres et des maisons pour le commerce sexuel. Parce que s'il n'est pas organisé. Comme vous l'avez dit, les prostituées ont toujours existé. Je n'ai rien contre elles. Moi, ce que je suis contre, c'est le trafic d'êtres humains. À savoir qu'on les trimballe entre Guadeloupe, Martinique, Guyane et République dominicaine. Et qu'entre guillemets, ces personnes sont considérées comme des choses et des objets. Je ne peux pas participer à ça. Mais je rappelle, ce n'est pas mon pouvoir. C'est celui du préfet. Moi, et même le sous-préfet de Pointe-à-Pitre. À partir de là, moi, je dis en tant que maire... À côté de la sous-préfecture, à quoi? Eh bien, on est d'accord. Moi, je dis en tant que maire, je me désolidarise du Grand Bay actuel. Je dis au préfet... Dit, mais c'est un peu dur quand même de dire que si le préfet ne veut pas vous donner la gestion de Grand Bay, que ce sera plus considéré effectivement comme le territoire communal. Mais ce n'est pas le territoire communal. Puisque 95%... Mais c'est assimilé, tout le monde assimile un peu Grand Bay à Gosier. Le seul pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir de police. C'est-à-dire que s'il y a un cyclone, je dois passer avec un mégaphone pour dire « Population de Grand Bay, il y a un cyclone qui arrive, allez au... » C'est tout. C'est ça mon seul pouvoir à Grand Bay, aujourd'hui. Bien sûr, je peux faire un peu une route qui ne m'appartient pas, comme Béline. Et après, on arrivait à faire que par arrêté préfectoral. Donc on sait que vous pouvez rentrer même dans des domaines où vous ne devez pas y être à la base. Exactement. Donc, certains attendront plus, nécessairement. Mais monsieur Luce, il faut qu'on se parle clairement. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur des défis. Donc, je fais ce qu'il faut. Et quand les Gosériens et les Guadeloupéens m'appellent, je réponds présent. Et je n'ai pas peur du sujet, je n'ai pas peur du projet. Si les Guadeloupéens me disent, monsieur Cornet, on doit aller là, quelle que soit la commune, quelle que soit, je serai présent. Je vous rappelle que j'ai été vice-président de la région Guadeloupe, conseiller régional. Moi, j'ai une vision guadeloupéenne. Si on a besoin de moi, qu'on m'appelle, je viendrai. Quel que soit le sujet. Il n'y a aucun sujet qui me fait peur et il n'y a aucun Guadeloupéen ou aucun humain sur cette terre qui me fait peur. Là où on m'appelle, là où on a besoin de moi, je viens. Si on a besoin de moi, que l'État me dit, on vous cède le terrain, et que refaites le Grand Bay, vous allez voir que je vais faire un Grand Bay magnifique. Et je suis prêt à ça. Donnez-moi les moyens. Et c'est ce que j'ai dit au sous-préfet de Pointe-à-Pitre. Donnez-moi les moyens d'urbanisme et moi je refais Grand Bay à la sauce Cornet. Et ils savent que quand je dis quelque chose, et demandez aux habitants de Béline, j'ai reçu des messages directement, dont on m'a menacé dans mon bureau de maire, où la famille qui était là pour bloquer m'a dit « Vous êtes morts, vous allez perdre les élections en 2026, faites la route. » Eh bien, la route, elle est faite. Moi, si on doit faire quelque chose et que la population dit « On fait », on fait. Merci beaucoup Cédric Cornet d'être venu sur ce plateau ce soir pour ces explications sur ces différentes thématiques. Et si je peux vous suggérer une petite idée, n'est-ce pas, puisque vous avez l'air d'être à pied d'œuvre et de vouloir bien faire pour ce pays, occupez-vous aussi de l'agrotransformation. D'accord. L'agrotransformation, ça fait des siècles qu'on en parle et surtout sur la restauration scolaire, puisque maintenant la problématique a été posée sur la ville de Pointe-à-Pitre. Et il faudrait effectivement mettre un peu d'ordre là-dedans pour qu'on arrive à donner à manger. Comme dirait le général de Gaulle, accordé. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. On se retrouve demain. Ciao. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. On a pris un petit peu de retard sur le planning, mais normalement on devrait contacter le docteur Marc Thibault qui fait partie d'un collectif de 15 médecins saint-martinois qui dénoncent les mesures prises par la préfecture, mais aussi par l'ARS. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir
À qui? Bonsoir à Liliane Campbell, bonsoir à JPPS Dominica, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Jimmy, bonsoir à Damien Salibur, bonsoir à Marcel Neuilly, à Odile Zingilet, bonsoir à Marie Pombo, bonsoir à Sève Sit, bonsoir à Alice Beaugendre, bonsoir à qui d'autre, à Georges Toussaint, à JLD Outils, à Falco, bonsoir cousin, comment tu vas? J'espère que ça va bien. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent, y compris Patricia Châtenay-Rivaudet, je te fais des bisous, on se retrouve après la coupure pub.